Nicolas Prouvomonti, comment en est-on arrivé à avoir un nombre aussi important d'Afghans en France? Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous publiez aujourd'hui votre nouvelle étude. On vous reçoit régulièrement et on vous adore puisque vous êtes clair, net, précis et travailleur. Non mais c'est vrai. Oui, Et c'est en partenariat avec la Fondapol de Dominique Régnier, révélé par le magazine Le Point. Ce travail est signé par Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et il révèle un phénomène migratoire de grande ampleur, mais passé largement sous silence, sous les radars médiatiques. L'immigration afghane en France. Et aujourd'hui, il y a environ 100 000 Afghans qui vivent dans notre pays. Comment en est-on arrivé à ce chiffre? Première question. En effet, écoutez, pour la première fois, effectivement, l'étude de Didier Lesky propose une estimation du nombre d'Afghans qui vivent aujourd'hui en France. Et dans ce cadre-là, on a effectivement évalué avec lui de manière très prudente et minimaliste qu'il y a au moins 100 000 Afghans aujourd'hui sur le territoire français. Et effectivement, il faut prendre la mesure de la rapidité avec laquelle cette communauté s'est constituée. C'est-à-dire que si on regarde les chiffres de l'INSEE, on se rend compte qu'en 2007, il y avait à peine 1600 Afghans sur le territoire français. Donc ça veut dire qu'en moins de 20 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, le nombre d'Afghans en France a été multiplié par 55, par 60, sans qu'il existe aucun lien historique particulier entre la France et l'Afghanistan. Et de ce point de vue-là, les Afghans font désormais partie des 10 principales nationalités qui bénéficient aujourd'hui en France des titres de séjour en cours de validité. Alors cette immigration très rapide, très nombreuse, il faut le dire, elle est d'abord et avant tout liée au droit d'asile. La quasi-totalité, 96% des premiers titres de séjour qui ont été accordés à des Afghans l'an dernier l'ont été pour motif humanitaire, contre 0,2% pour motif économique. Les Afghans sont globalement, depuis 2018, la première nationalité qui demande l'asile en France. Par exemple, on a 2 fois plus d'Afghans que de Syriens en France, contrairement à d'autres pays européens. Et contrairement à une idée reçue, ce que Didier Lesky dans l'étude appelle la ruée afghane vers l'Europe n'est en fait pas liée à la reprise du pouvoir par les talibans à l'été 2021. Elle a commencé dès 2015, lorsque le gouvernement allemand, d'Angela Merkel, a décidé de suspendre les règles de Schengen pour, à l'époque, accueillir largement les demandeurs d'asile, et en particulier les demandeurs syriens, puisque c'était le contexte de la guerre en Syrie. Mais en prenant cette décision, il y a une route migratoire qui s'est ouverte vers l'Europe, une fenêtre d'opportunité dans laquelle se sont engouffrées d'autres populations que les Syriens, et donc spécialement les Afghans. Dans ce contexte, la France en Europe s'est rendue spécialement attractive pour les Afghans, y compris plus que des pays qui pendant longtemps ont été spécialement concernés, la Suède, le Danemark, même l'Allemagne, qui ont tous resserré leurs critères d'accueil. À quoi cela tient? Ça tient d'abord au très fort taux de protection des Afghans en France. C'est-à-dire qu'on a environ 80% des Afghans qui déposent une demande d'asile en France qui obtiennent finalement l'asile. À titre de comparaison, en Suède, c'est 40%, c'est-à-dire 2 fois moins. Et c'est ainsi donc qu'on est arrivé à ces 100 000 personnes en France qui sont présentes globalement sur l'ensemble du territoire national. Parce que du fait de la politique de répartition des demandeurs d'asile, qui est pilotée par l'État, il y a évidemment des Afghans à Paris ou en Île-de-France, mais il y en a aussi dans un ensemble improbable de villes petites et moyennes. Il y a des communautés afghanes à Vannes, à Colmar, à Aurillac ou à Châteauroux, par exemple. Alors, dans l'étude que vous publiez, Didier Lesky affirme, je cite, que la migration afghane met à l'épreuve le modèle français d'intégration. Elle souligne le décalage entre les valeurs de la République et les réalités culturelles de réfugiés afghans, tout en démontrant les limites des capacités d'accueil, aujourd'hui saturées, difficilement compatibles avec une politique migratoire dite ouverte. Question, qu'en est-il concrètement des difficultés d'intégration propres à cette immigration afghane? Effectivement, une part de ces difficultés se trouve résumée dans ce constat de Didier Lesky, qui dirige, je le rappelle, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire l'établissement public qui est en charge notamment de coordonner le premier accueil des demandeurs d'asile en France. Dans l'étude, il nous dit aussi, je le cite à nouveau, nous accueillons des personnes qui n'étaient pas nécessairement hostiles aux talibans, mais qui ont fui des difficultés économiques, parce que le PIB par habitant de l'Afghanistan, il est 100 fois inférieur à la moyenne de l'Union européenne. Concrètement, on reçoit aujourd'hui, dans l'ensemble de la population afghane, plus de 80% d'hommes parmi les Afghans présents en France, contre 20% de femmes, c'est-à-dire 2 fois moins que dans la moyenne de toutes les nationalités qui bénéficient de l'asile. Et c'est quand même un peu surprenant quand on connaît les femmes qui ont besoin d'être accueillies. Le sort terrible, dramatique des femmes en Afghanistan. Cette surreprésentation des hommes, et là, des explications culturelles que Didier Lesky développe, je me permets de le citer une dernière fois.
l'assimilation des femmes à des êtres mentalement déficients, inférieurs et devant être soumis aux hommes, demeure un point de vue partagé par la plupart des Afghans et même par une part des femmes. Du fait de ces a priori profondément ancrés dans les mentalités, les hommes qui quittent l'Afghanistan aujourd'hui, pour des raisons multiples mais avant tout économiques, se préoccupent rarement d'associer les femmes à leur projet initial de migration. Et donc évidemment, une telle surprévalence d'hommes jeunes, parce que l'âge moyen des primo-demandeurs d'asile afghans en France, il est de 27 ans, associé par ailleurs à ce gouffre culturel dans la conception des rapports entre hommes et femmes, se traduit notamment par une surdélinquance des Afghans qui est attestée à peu près dans tous les pays européens. En France, hélas, on manque de données précises par nationalité sur cette question, mais si on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, en Allemagne, l'an dernier, par rapport à leur part dans la population du pays, les Afghans ont été 20 fois plus mis en cause dans les affaires d'abus sexuels sur mineurs. Ils ont été 16 fois plus mis en cause pour proxénétisme. Ils ont été 14 fois plus mis en cause dans des affaires liées à la pédopornographie. Aussi d'autres types de surreprésentation sur les crimes mafieux, 9 fois plus dans les braquages de banques, 7 fois plus dans les convoyeurs de fonds, etc. Et au-delà de ces questions sécuritaires graves, sérieuses, il y a aussi évidemment un gigantesque défi d'intégration économique qui a notamment à voir avec le faible niveau éducatif de ces Afghans. L'OFI nous dit que parmi l'ensemble des Afghans qu'il prend en charge lorsqu'ils obtiennent l'asile, on en a environ 40% qui n'ont jamais été scolarisés, auxquels s'ajoutent 20% supplémentaires qui ont à peine un niveau d'éducation primaire. On comprend bien que l'immigration afghane est à la fois récente, massive, vous l'expliquez bien, et particulièrement problématique quant à ses capacités d'intégration, mais n'est-elle pas aussi le symptôme flagrant d'un mal peut-être beaucoup plus profond, l'absence de contrôle de notre politique migratoire? Ça me semble évident, c'est-à-dire que on peut difficilement envisager deux sociétés culturellement plus distantes que la France d'une part et l'Afghanistan d'autre part. Personne n'a voulu consciemment que 100 000 Afghans arrivent en France en l'espace de quelques années, et pourtant c'est arrivé. Et en vérité, on en est sans doute qu'au début du sujet, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une diaspora afghane en France, et comme le résume le démographe Gérard-François Dumont, l'immigration crée l'immigration. C'est-à-dire que quand une communauté se sédentarise quelque part, elle devient un guichet d'accueil pour les personnes de la même origine, qui donc sont d'autant plus incitées à les rejoindre. Et de ce point de vue-là, effectivement, le cas des Afghans, c'est un révélateur criant de la très grande vulnérabilité migratoire dans laquelle la France et l'Europe se trouvent aujourd'hui, d'abord du fait du droit d'asile. C'est-à-dire que l'Observatoire de l'immigration et de la démographie en début d'année avait pu estimer que 580 millions de personnes à travers le monde remplissent concrètement, réellement les critères pour obtenir l'asile en France, si elles se présentent sur le territoire national. Et c'est donc la logique de ce système qui doit être aujourd'hui réinterrogée si on veut se prévenir d'autres phénomènes migratoires imprévus et de très grande ampleur, dont l'immigration afghane est quand même un cas archétypal. Vous revenez quand vous voulez. Hein. Merci. Toujours avec joie. Non, mais merci infiniment pour vos analyses toujours pertinentes et brillantes.